Les rumeurs autour d'un possible transfert de Julián Álvarez vers le FC Barcelona continuent d'alimenter les discussions du mercato, et les récentes déclarations attribuées à Lionel Scaloni renforcent encore davantage l'intérêt autour de ce dossier. Le sélectionneur de l'Argentine aurait évoqué le profil de Julián Álvarez en expliquant que son style de jeu pourrait parfaitement correspondre aux exigences du Barça. Même si le marché des transferts reste toujours complexe et imprévisible, cette idée paraît cohérente sur le plan tactique. Depuis plusieurs saisons, Julián Álvarez s'impose comme l'un des attaquants les plus complets de sa génération. Ce qui distingue particulièrement l'Argentin, ce n'est pas uniquement son efficacité offensive, mais surtout sa capacité à participer à toutes les dimensions du jeu collectif. Dans le football moderne, les grands clubs recherchent désormais des attaquants capables de faire bien plus que marquer des buts. Le pressing, les déplacements sans ballon, la participation à la construction et l'intelligence tactique deviennent essentielles. C'est précisément dans ces domaines que Julián Álvarez attire autant l'attention. Son activité permanente sur le terrain permet à ses équipes de maintenir une forte intensité collective, notamment dans les phases de récupération du ballon. Pour un entraîneur comme Hansi Flick, ce type de profil possède une grande valeur. Les équipes de Flick ont généralement besoin d'attaquants capables d'effectuer énormément d'efforts défensifs tout en restant dangereux offensivement. Le Barça semble justement vouloir évoluer vers une attaque plus mobile et plus dynamique après le départ de Robert Lewandowski. Pendant plusieurs saisons, Lewandowski représentait une référence très forte dans la surface, avec un profil davantage centré sur la finition et le jeu dos au but. Avec Julián Álvarez, Barcelone pourrait entrer dans une nouvelle logique offensive, davantage basée sur les mouvements constants, les permutations et le pressing collectif. Scaloni aurait également insisté sur l'environnement sportif que pourrait offrir Barcelone à l'attaquant argentin. Cette dimension est importante dans le développement des jeunes joueurs de haut niveau. Le Barça possède actuellement plusieurs jeunes talents, offensifs et techniques capables de former une base intéressante pour les prochaines saisons. Des joueurs comme Lamine Yamal, Rafinha ou Pedri participent progressivement à la construction du nouveau projet sportif catalan. Dans un collectif composé de joueurs jeunes, techniques et mobiles, Julián Álvarez pourrait effectivement trouver un contexte favorable à son évolution. Son intelligence dans les déplacements pourrait particulièrement bien fonctionner avec des créateurs comme Pedri ou avec des joueurs capables de provoquer des déséquilibres sur les côtés comme Lamine Yamal et Rafinha. L'un des points les plus intéressants dans ce dossier reste la compatibilité tactique entre le joueur et l'identité historique du Barça. Même si le football barcelonais évolue avec le temps, le club reste attaché à certaines idées, mobilité, possession, combinaison rapide et intensité collective. Álvarez semble capable de s'intégrer naturellement dans ce type de football. Son profil moderne lui permet de participer aussi bien aux séquences de possession qu'aux phases de transition rapide. Mais malgré toutes ces qualités sportives, le dossier reste évidemment très compliqué à concrétiser. Le principal problème demeure économique. Recruter un attaquant de ce niveau représente aujourd'hui un investissement énorme pour n'importe quel club européen. Le Barça devra donc évaluer soigneusement la faisabilité d'une telle opération. Les dirigeants savent que le recrutement du futur leader offensif du club influencera fortement les prochaines saisons. Il faudra aussi tenir compte de la volonté de son club actuel. Un joueur jeune, performant et déjà confirmé au niveau international représente un actif extrêmement précieux. Les négociations seraient probablement longues et difficiles. Cependant, la volonté du joueur peut parfois devenir un facteur important dans ce genre de situation. Lorsqu'un joueur se montre attiré par un projet précis, cela peut progressivement influencer les discussions entre les clubs. Le Barça semble d'ailleurs conscient que le dossier demandera du temps et de la patience. Depuis plusieurs semaines, le club travaille sur plusieurs pistes offensives afin d'éviter de dépendre d'une seule option. Mais il apparaît de plus en plus clairement que Julián Álvarez reste l'un des profils les plus appréciés en interne. Son âge, sa polyvalence, son expérience et sa mentalité correspondent à beaucoup d'éléments recherchés par le projet actuel. Le football européen évolue également vers des attaques plus collectives et plus flexibles. Dans ce contexte, les joueurs capables d'occuper plusieurs rôles offensifs tout en maintenant une grande intensité deviennent particulièrement précieux.
Alvarez semble justement représenter cette nouvelle génération d'attaquants complets capables de s'adapter à différents contextes tactiques. Pour Barcelone, réussir à attirer un joueur de ce niveau représenterait aussi un signal fort envoyé au football européen. Cela montrerait que malgré les difficultés économiques récentes, le club reste capable de séduire des joueurs ambitieux et compatibles avec un projet à long terme. Mais la prudence reste nécessaire. Les dossiers mercato changent rapidement et beaucoup d'éléments peuvent encore évoluer dans les prochaines semaines. Au final, les propos attribués à Lionel Scaloni renforcent surtout une idée déjà présente depuis plusieurs mois. Julián Alvarez possède un profil très compatible avec le football que le Barça souhaite construire sous Hansi Flick. Reste maintenant à savoir si cette compatibilité sportive pourra réellement se transformer en opération concrète sur le marché des transferts. La question reste donc ouverte. Le FC Barcelona doit-il construire son nouveau projet offensif autour de Julián Alvarez pour lancer une nouvelle ère sous Hansi Flick? Yeah.